Danny, on est dans ton coin à Victoriaville. On est au départ du sentier des trotteurs. Fait Exact. que c'est quoi le plan de match aujourd'hui? Ouais, l'idée c'est de faire une sortie qui va virer peut-être plus sortie d'aventure un peu parce Ouais. que la météo en 24 heures il s'est mis à neiger beaucoup. Fait que je pense que ça sera pas une sortie qualitative tant que ça, là, mais Ouais. on va relier. On s'est fait dropper par mon frère à Trottier. On a au moins 26 kilos à faire. Pour se Ok. rendre à Victo, on Ouais. va se débrouiller. Là, puis Fait que t'as un mix un peu de sentiers et de routes, là. Exact, un mix Ouais. de trail puis de rang, puis ça va être un peu vallonné, peut-être un mille d'ascension en Ok, tout quand même. là, pour se Ok. rendre à Victo, puis Puis là, dans le fond, là, on est à la mi-décembre en ce moment. ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de compétition pour les prochains mois, là. Mhm, Puis, tu sais, t'es un peu comme la plupart d'entre nous dans ta période de hors-saison. mhm. Fait que toi, est-ce que t'es plus un gars qui fait pas mal de ski de fond, ski mou pendant l'hiver, ou est-ce que t'es plus là, all-in sur la course là, 12 mois par année? Euh, J'adore faire du ski en rando alpine, là, puis de faire un peu de hors-piste en ski, mais je vais quand même continuer à courir quand même beaucoup, là. C'est Ok, vraiment mon passe-temps préféré, courir. ok, Fait qu'à l'année, je vais trouver le moyen d'intégrer le plus de courses possible, là, ouais. ok, Même cool. pendant l'hiver. Ouais. Puis là, aujourd'hui, quel suis? Est-ce que tu portes? En fait, je te pose la question, là, mais je sais c'est quel parce que c'est les mêmes que moi, là. Fait que c'est les Torrent, les Exact. Oka 11. Cool. Alright. Fait que là, on a un petit bout de route, puis après, on monte sur le sentier. Exact, exact. Yes. Alright. On peut commencer ça. GPS, t'es prêt? Ouais, on est prêt. Cool. Fait que Trottier Mills, plein centre-ville. Centre-ville de Tourne à gauche. 200 mètres carrés. Exact, exact. L'ancien dépanneur, juste ici. Ça a été un dépanneur, c'est qu'il y a un braquage, Ah ouais? que le propriétaire soit assassiné. Pas pour vrai? Ouais, Oh shit. grosse histoire. Ben là. C'est le genre de sortie préférée. Là. Vraiment me faire dropper à Trottier, Ah là, puis ouais. revenir à Victo tout seul. Prendre ton temps, là. T'es sur ton propre horaire. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Ouais. Fait que, juste pour donner un peu plus de contexte sur ton background en course à pied, tu as performé à un très haut niveau sur le circuit universitaire pendant plusieurs années là, où tu étais athlète pour le Rouge et Or. Surtout cross-country, mais aussi sur piste, là, aussi que tu as fait des temps très, très forts. C'est seulement dans les 1 à 2 dernières années que tu as commencé à faire plus des compétitions en trail. Puis habituellement, si on regarde là, les coureurs qui viennent d'un background plus comme le tien, plus d'un background de demi-fond, euh, ça leur prend toujours comme une période d'adaptation pour s'habituer aux courses de trail, mais toi, on dirait que tu n'as pas vraiment eu besoin de cette période d'adaptation-là. Là. Si on regarde juste cette année, en 2021, tu as gagné les 2 courses de trail que tu as participé. Tu as fait la trail à la clinique du coureur et le Québec Mega Trail de 50 km, qui ne sont vraiment pas des parcours faciles. Là. Si on regarde le QMT 50 spécifiquement, c'est vraiment un genre de course que, tu sais, sur papier, c'est vraiment pas favorable pour quelqu'un avec un background plus de courses là, sur le plat parce que c'est une course avec des sections qui sont très techniques, il y a des grosses montées puis il y a des descentes. Mais malgré ça, tu as gagné la course là, haut la main. Tu as terminé la course avec une avance de 13 minutes sur le 12e. C'est une course ultra compétitive, probablement l'ultra trail le plus compétitif de tous les temps au Québec, parce que c'était les championnats canadiens de course en montagne, plus ça faisait partie du Golden Trail Series. Fait que, ça a attiré beaucoup d'athlètes là, qui venaient de tout partout au Canada. Fait que, 2 questions par rapport à ça. Donc, premièrement, pourquoi tu penses que tu t'es plus dirigé vers la course en sentier? Genre, qu'est-ce qui t'attire dans ce sport-là? Puis, deuxièmement, pourquoi tu penses que justement cette transition-là s'est faite, on dirait, là, assez facilement là, de ton côté? Oui, merci Rémi pour la présentation, mais en fait, tout au long de mon cheminement avec
qui était vraiment axé, disons, spécialement sur le cross-country. Là. Ça a été ma spécialité pendant longtemps. Puis l'élément que j'aimais le plus du cross, c'est justement la variété du terrain, puis le plein air aussi, là, l'extérieur, puis juste le senti des surfaces qui sont variées, le gazon. Moi, je suis un fan de gazon, je suis un fan de sections techniques, de sections racineuses ou rocheuses et tout. Fait que ça s'est dit, comme ça a été ça, mais vraiment ce qui m'a allumé à ce sport-là, mais la trail, ça a toujours été proche aussi, puis connexe. J'adorais aller m'entraîner. Je me suis toujours considéré comme un gars qui profitait de toutes ces opportunités pour jogger dans le bois, jogger découvrir des nouvelles sections, des nouveaux trails, Je me suis toujours un peu considéré un gars de trail, mais un gars qui ne mettait pas des dossards pour des événements de trail. Mais puis c'est ça. Puis dans les 4 dernières années, j'ai un peu tourné la page sur mon cheminement personnel compétitif en me concentrant plus sur le coaching. Fait que ça a fait en sorte que la course, c'est plus un loisir pour moi. C'est vraiment mon loisir préféré. Puis j'adore passer beaucoup, beaucoup de minutes à pratiquer ça. Fait que ça fait en sorte que depuis peut-être 4 ans, je développe, j'explore, je découvre la facette de l'endurance là, plus. En termes d'entraînement, là, je sais que tu es quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Ben, comme tu disais tantôt, c'est un petit peu moins un focus pour toi là, en ce moment, l'entraînement. Mais selon nos conversations qu'on a eues en courant, tu as l'air de quelqu'un qui s'entraîne beaucoup tes sensations, tu écoutes beaucoup ton corps. Mais comme concrètement, là, genre en général, ça ressemble à quoi comme une semaine d'entraînement typique? Là? Comme là, justement, le matin de notre sortie, on a fait un 30 km dans des sentiers là, hyper glacés, là, aucunement rapides, là, surtout avec les conditions qu'on avait. Là. Mais est-ce que tu fais ce genre de training-là souvent ou est-ce que plutôt la majorité de tes entraînements, tu les fais plus sur route? Est-ce que tu fais des intervalles structurés? Tu juste nous donner plus un aperçu sur tes entraînements en général. Ouais, je suis un gars qui va profiter des opportunités qui se présentent au quotidien, puis selon ce que mon corps peut me donner cette journée-là, puis mon horaire, ce qu'il va me donner. Ma priorité est vraiment sur l'encadrement des clubs sportifs que j'encadre. Puis quand j'ai une journée avec plus de temps, un peu plus de temps libre, ben, si je peux prendre le char pour aller courir ailleurs ou je peux avoir quelqu'un qui me donne un livre pour aller me porter quelque part, puis je revienne en courant pour faire un point-to-point, je vais le faire. Fait que je vais profiter des opportunités. Puis je parlais de forme physique. C'est qu'une journée, c'est ça, où je sens que je suis allé raide la veille, puis je suis encore poqué. J'ai besoin encore 2-3 jours. Mais ces 2-3 journées-là vont servir à je vais canaliser un peu mon intérêt pour refaire une sortie tough, une sortie fun dans 4-5 jours. Fait qu'aussitôt que je suis capable finalement de mettre des sorties excitantes puis nouvelles, j'essaie de les placer. Puis les sorties excitantes, selon les moments de l'année, ben, ça va varier. Là. Il y a des moments où naturellement, je vais pencher pour des longues sorties dans la zone grise, là, des longues sorties tempo juste rapides tout le long où j'ai envie d'avoir l'impression de courir beaucoup de minutes ou slash beaucoup d'heures en étant un effort modéré. D'autres moments où je vais juste plus faire des sorties exploratoires. Là. Mon fun, ça va être d'aller chercher 4-5 heures à explorer des nouveaux secteurs qui sont loin de chez moi. Fait que j'ai la chance d'avoir un bon partner de training à Victo qui est Guillaume Ouellette, là, un para-athlète que j'encadre aussi comme entraîneur. Fait que, Guillaume Ouellette, c'est un athlète paralympique, c'est ça? Exact, oui. Puis, je me retrouve à faire beaucoup de séances de qualité avec Guillaume. Ça me prend tout pour réussir à le rendre à être utile pour lui. Fait que ça me fait des séances ultra tough, ultra qualitatives qui me gardent vraiment en forme. Là. C'est sûr que j'adore ça, avoir un peu ce rôle-là avec lui. Puis ça me sert aussi à garder la forme. Tu veux une glace peut-être? Ah ben oui, pourquoi pas? L'été, c'est notre source d'eau. Tu te retrouves en manque d'eau. Là. Ouais. Puis t'en fais du chaud, là. Ouais, dans le fond, comment est-ce que toi, tu envisages tes prochaines années-là? Tu es qualifié pour les championnats du monde de course en montagne là, qui devraient avoir lieu en Thaïlande à fin novembre 2022. Mais
Mais tu sais, as-tu d'autres courses que tu as en tête pour les prochaines années? Genre, est-ce que, tu sais, je sais quand on se parlait, là, quand on courait, tu disais que vraiment, là, comme les 100 miles, tu sais, les 160 km, genre l'UTMB, ça t'intéresse. Fait que, tu sais, peux-tu en parler un peu plus de, tu sais, justement, qu'est-ce que tu dois faire dans, tu sais, à court terme, mais aussi à long terme, là, dans 5-10 ans, mettons, là? Ouais. À court terme, les seules choses que je sais, c'est que je veux faire le marathon de Boston en avril 2022 avec un ami. On se fait un week-end tranquille. Je n'ai pas nécessairement des ambitions trop précises, mais ça, je veux faire ça. Puis j'ai envie de voir ce que je peux faire pareil. Puis je veux faire la clinique du coureur aussi, très début juin. Je veux faire le 50 là-bas. Vraiment un événement que j'adore. Fait que c'est comme les deux principaux trucs que je veux essayer que ça fitte dans mes obligations de coaching. Puis le reste, je vais checker dans le fond ce qui est libre. Si le QMT, j'aimerais ça le refaire, mais j'appréhende un certain conflit d'horaire. Je ne suis pas certain d'être là. Il y a une couple d'événements comme ça dans l'été que ça va être ça. Fait que je pense que je vais plus me rabattre sur des défis personnels sans dossard, là, si jamais ces événements-là organisés ne fit pas. Fait que j'aimerais ça explorer le 8, 10, 12 heures de course d'affilée, relax, sans dossard, plus en exploration dans la prochaine année. Fait que ça, ça ressemble à ça ma prochaine année. Faire relever une couple de défis personnels, probablement des bons blitz de travail en dénivelé positif, puis gagner de l'expérience. Si ça fit bien, puis que je suis capable de me rendre disponible pour la Thaïlande, j'adorerais ça en novembre, puis aller là avec plusieurs amis certainement sur l'équipe, là, puis même toi, c'est ça, si ça marche, là, ça serait cool. Puis, Ah ouais. fait que ça serait un bon dénouement pour 2022. Puis après ça, ben, effectivement, j'aimerais vraiment ça faire les grandes classiques là, qu'on a dans ce sport-là. Puis, fait que, effectivement, c'est sûr, l'UTMB, le Western State, le Hard Rock, je pense. Puis, j'en passe, en fait. Là, il y a beaucoup de grandes classiques, puis des territoires que je ne connais pas beaucoup, des territoires montagneux, disons, là, qui me sont inconnus, mais que j'aimerais découvrir dans les grands défis d'endurance. Écoute, merci beaucoup. Pour vrai, là, pour ceux qui regardent la vidéo, l'audio de ma GoPro, là, elle n'a comme pas fonctionné pour plusieurs clips là, où j'étais en train de t'interviewer pendant notre course. Mais tu as accepté de faire un appel Zoom pour comme recréer l'entrevue. Fait que merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de suivre tes courses cette année. Là. Je pense qu'on est plusieurs personnes qui on a vraiment réalisé cette année que tu avais vraiment du gros potentiel en trail. Là. Fait que, en tout cas, c'est ça. J'ai bien hâte de suivre ça là, en espérant que les championnats du monde là, vont avoir lieu l'année prochaine. Ben, encore merci à toi. Ouais, c'est cool comme projet.